Salut, salut, salut. Tu viens d'arriver en France pour tes études. Félicitations, bravo. Maintenant, place aux démarches administratives. Je vais te montrer l'ordre des étapes à suivre et mes conseils à moi, perso, pour bien t'installer sans stress. Let's go. Salut, c'est Alna. Si tu me suis déjà, merci à toi, ça me fait plaisir. Continue toujours à me laisser des commentaires et des j'aime. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à liker, d'activer la cloche, de me laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Sur cette chaîne, en fait, je vous raconte un peu ma vie en tant qu'étudiante, en tant qu'immigrée et maman, et des petites astuces, tout ce qui va être cuisine, je fais aussi des gâteaux, etc. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Bisous. Dans cette vidéo, on va parler de tout ce qui va être validation de son visa, ouvrir un compte à la banque, l'inscription à la fac, avoir un compte, un numéro sécu, avoir un compte CAF et ensuite en fait de bien s'installer en France quand tu arrives, que ça soit hors pays européen ou européen. La première chose à faire quand tu arrives en France, c'est de valider ton visa long séjour étudiant. Cette démarche, elle est à faire dans les 3 mois suivant ton arrivée en France. Surtout pour les gens qui viennent des pays hors Union européenne. Comment faire? Il faut aller sur le site de l'État. Tu rentres ton numéro de visa, ton adresse, tes informations. Tu recevras une convocation pour une visite médicale ou un rendez-vous. C'est très important parce que ton visa validé te permet de valider ton identité, te permet d'avoir une carte, de circuler librement en fait dans la France et tous les pays européens, si on dit l'espace Schengen en fait. Pour être tranquille, même pour les autres démarches, il te faut valider ton visa. Ça vaut en fait pour la première année titre de séjour. Après cette étape-là, il faut être joignable. Quand on arrive dans un pays étranger, on n'a pas en fait, on n'est pas joignable si on veut. Donc il te faut une carte SIM. Pour un début, plus facile, tu peux aller dans un bureau tabac, t'acheter une carte SIM ou alors aller directement, par exemple, chez Free SFR pour t'acheter une carte SIM afin d'être joignable. Et aussi, pour un début, tu n'es pas obligé en fait de prendre l'abonnement, pardon. Tu peux prendre déjà pour un début un forfait prépayé. Ça va te permettre en fait de faire tes démarches, de recevoir en fait des codes, même à l'école de donner ton numéro téléphonique ou d'avoir du réseau, le réseau en fait internet quand tu es dehors. Parce que à la maison, tu as ton Wi-Fi, mais à l'extérieur, il te faut vraiment avoir internet pour te connecter sur des sites. Donc, t'acheter une carte SIM. Après, on sait qu'on est ici pour les études, donc il faut valider son inscription. Quand tu arrives, tu as l'acceptation, mais il faut finaliser l'inscription à la fac. Pour ce faire, tu te rends à ta fac, donc ton école où tu as accepté dans ta ville, signer des papiers, finaliser l'inscription, payer l'inscription pour avoir l'attestation d'inscription parce que l'attestation d'inscription va te permettre de justifier en fait ta venue ici en France pour tes autres démarches. Tu vas récupérer ta carte étudiant, tu vas aussi payer la CVEC, donc la contribution à la vie étudiante. Par la suite, tu auras ta carte étudiant, ça je l'ai déjà dit, et aussi ton attestation d'inscription pour te permettre de valider les autres démarches parce qu'ils vont te demander un justificatif en tant qu'étudiant. Après, pour les étudiants étrangers, je sais que quand on arrive, notre argent est encore bloqué dans nos pays respectifs. Donc quand on voit l'argent, il faut avoir un RIB. Pour avoir un RIB, il faut ouvrir un compte bancaire. Tu choisis une banque. Pour ouvrir ton compte bancaire, il te faut ton passeport plus visa. Ensuite, l'attestation d'inscription pour justifier en fait ce que tu fais. C'est plus facile parce que pour les étudiants, 2 fois, il y a des offres. Donc, c'est facile. Après, si tu arrives en septembre, il y a aussi en fait des banques qui se déplacent pour aller chercher de nouveaux clients directement dans les universités. Là aussi, tu peux ouvrir ton compte plus facilement. Tu as beaucoup de banques, mais après les banques recommandées pour les étudiants, ça va être la banque postale, pardon,
la LCL, la BNP, Crédit Agricole. Voilà. Après, il y a des banques en ligne. Moi, personnellement, les banques en ligne, je préfère pas parce que c'est toujours bien, en fait, d'avoir du contact directement dans une agence quand on a un souci, un pépin. Donc, le mieux, c'est de prendre, en fait, une banque qui a des agences, en fait, sur place. Voilà. Après, très important pour toi aussi parce que si tu tombes malade ou voilà, il te faut justifier en fait, il te faut la carte mutuelle. Donc pour la carte mutuelle, pour la carte de la sécu, pardon, tu dois t'inscrire à la sécurité sociale, c'est gratuit. Pour les non-européens en tant qu'étudiant, c'est gratuit. Tu vas sur le site Amélie, toujours avec ton passeport, ton visa, ton certificat scolaire. Voilà pourquoi je disais c'est très important de commencer par après plutôt le visa, de finaliser son inscription parce qu'il te faut ça pour ouvrir ton compte à la sécurité sociale. Il faut un RIB pour des remboursements parce que deux fois en fait tu peux avancer des frais et la sécu te rembourse. Donc il faut un RIB et un justificatif de logement pour ouvrir pour s'inscrire en fait à la sécurité sociale. Donc voilà pourquoi si tu veux lister les étapes, tu commences d'abord par valider ton visa, par ensuite finaliser ton inscription et avoir une carte SIM et là on y sera l'inscription en fait à la sécurité sociale. Après, en France en fait en tant qu'étudiant, on peut avoir à peu près beaucoup d'aides. Le logement, ça coûte cher, peu importe le pays, le logement, ça coûte cher. Mais ici, en fait, on a la facilité ou la chance d'avoir la CAF. Donc, ça aussi, tu as le droit. Donc, tu peux faire ta demande d'aide au logement à la CAF. Très important, c'est très important parce que tu peux avoir jusqu'à 100 à 200, ça dépend en fait de ta situation, une certaine somme qui peut t'aider en fait à compléter ton loyer. Donc, c'est aussi bien de le faire, de le savoir. En tant qu'étudiant, on a le droit. Il faut aller sur le site de la CAF. Tu fais tes démarches. Encore une fois, tu auras besoin d'un RIB français, de ton contrat de location, si tu es locataire. Si tu es locataire. Le numéro de la sécurité sociale, l'attestation de loyer, encore une fois, la copie de ton visa, parce que c'est ça qui justifie ton identité, comme quoi en fait, tu as un papier en fait français, si tu veux. Voilà. En conclusion, voilà les étapes que tu peux suivre. Je reprends encore. Quand tu arrives, il te faut valider ton visa, trouver une carte SIM, faire ton inscription à la fac, ouvrir un compte bancaire, faire la demande de la sécurité sociale et la demande de la CAF. Ces étapes sont très importantes en tant qu'étudiant ou si tu es, enfin en tant qu'étudiant en fait, je ne vais pas parler pour les autres cas parce que je ne connais pas, mais en tant qu'étudiant, c'est très important en fait de les faire, de les respecter. Comme ça au moins en fait durant l'année, tu as moins de stress si tu es malade, tu sais que tu as la sécu qui peut t'aider. Pour le logement, si tu es locataire, tu sais que tu as la CAF aussi qui peut t'aider à payer un peu ton loyer. Avoir une carte SIM, c'est très important pour être joignable, que ce soit ici en Afrique. Avec tes démarches aussi, tu as un numéro de téléphone, tu es joignable. Pour déposer les CV aussi, tu as un numéro de téléphone, tu es joignable. Donc, c'est important. Finaliser son inscription pour être plus important, pour être plus tranquille, pardon, durant le reste de l'année. Donc, voilà les étapes que je conseillerais à suivre une fois arrivé en France. Ça peut paraître beaucoup. Ça peut paraître beaucoup, mais avec un peu d'organisation, en fait, tu peux t'arriver et le faire plus facilement et bien gérer, en fait, comme une pro. Voilà. Donc, dis-moi en commentaire si tu veux que je développe d'autres sujets. Ça me fera plaisir. Toujours, en fait, en lien avec les étudiants ou même pas les étudiants, pour les gens qui veulent venir s'installer en France. C'est avec plaisir que je vais t'aider. Donc, n'oublie pas de liker, de commenter, d'activer la cloche pour les prochaines fois parce que là comme j'avais dit je vais faire une série en fait de sujets concernant les gens qui veulent venir vivre en France. Ça va quand même aider moi aussi j'aurais aimé en fait avoir en fait une personne qui pouvait m'aider pour ces sujets là en fait parce que je venais dans un pays inconnu et j'aurais souhaité qu'on m'aide. Donc n'oublie pas en fait et aussi parmi tous les sujets dont j'ai parlé, si tu veux que je développe un sujet précis
n'hésite pas à me demander, c'est avec plaisir que je le ferai. En tout cas, je ferai avec mes connaissances et la réalité. Je ne suis pas pro, mais j'essaierai de t'aider au max. Bisous, 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 bisous.